et l'état civil. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans ce beau cadre de la commune de l'unité. Nous avons le privilège de recevoir ce troisième groupe. Nous avons déjà reçu deux groupes avant vous. Nous avons ouvert la séance par l'exécution de l'hymne national. Cet hymne est aussi valable pour vous. Donc je vais vous demander de vous asseoir et nous allons vous donner le programme. Nous commençons par la présentation des futurs époux. Après cette présentation, l'officier de l'état civil va commenter quelques articles du code de la famille en rapport avec le... Regardez les publics. Bonjour. Je vois les figures fermées, qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être un constat parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui ne veulent pas se marier. C'est pas ça, hein? Pas célibataire, en tout cas, je vous demande ceci. Ce que mon a Bali. Merci. Est une institution officielle. Institution, je veux dire constitutionnelle. Parce que les articles du Code de la famille trouvent leur fondement dans la Constitution congolaise. Messieurs, vous avez l'obligation de gérer l'institution ménage avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de sagesse. Comme il a dit notre collaborateur, le Code de la famille nous oblige qu'avant de recevoir votre consentement, futurs époux, et de sceller votre réunion, nous avons l'obligation de vous instruire. L'instruction va porter sur quelques 2 ou 3 articles importants. Il y a d'abord l'article qui vous donne le droit de vous marier. Ceux qui bavardent là, je crois, autant au sortir, aller bavarder dehors. Bon, il y a l'article qui vous donne le droit de vous marier. C'est l'article 334, Code de la famille, intitulé comme suit. Tout individu, tout Congolais, a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, pour fonder une famille. Donc, à partir d'aujourd'hui, messieurs et mademoiselles qui est présentement à votre gauche, après le consentement, après l'investiture, il va quitter cette place pour prendre ou occuper sa place légale qui se trouve être à votre droit. Donc, vous avez le droit, l'un et l'autre, de porter le choix sur l'un et l'autre. Ainsi, vous aurez une famille à l'attention. Famille, c'est l'âge. Vous aurez un foyer. C'est encore l'âge. Vous aurez, madame, mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore mesdames, et messieurs, vous aurez à partir d'aujourd'hui un ménage. Dès que vous avez le ménage, à partir de la salle ici, pensez à l'article 444, intitulé comme suit. Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme et la femme doit obéissance. Comment? Laissez, il y a un marié qui veut. La femme doit aimer. La femme doit se soumettre. Aïe, aïe. Maman? Bon, vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas ça. Dans le temps, c'était ça, messieurs. Vous devez protéger votre épouse.
Dans le temps, c'était madame, vous devez aimer, vous devez vous soumettre, vous devez obéir, etc. Mais l'article venait d'être révisé, retouché par le Parlement congolais. Ce n'est plus ça. Messieurs, on vous demande de protéger votre épouse, même jusqu'au sacrifice de votre sang. Madame, vous aussi, l'article 444 vous demande de protéger votre mari. La protection doit être mutuelle. N'oubliez pas ça. Une épouse qui laisse son mari partir au service affamé ne le protège pas. Une épouse qui critique son mari ne le protège pas. Et cela vice-versa. Un époux, un mari qui tabasse son épouse ne la protège pas. Un mari qui critique, qui fait n'importe quoi. Oh non, cette femme-là ne prépare pas bien à manger. Vous ne protégez pas votre épouse. L'article 444 vous demande de vous protéger mutuellement. Enfin, l'article 330. Il est important. Cet article vous demande, monsieur, qu'à dater de ce jour, vous allez donner votre consentement. Madame va donner le sien. Et vous serez investi, monsieur, comme chef de famille, madame comme maîtresse ou comme épouse légitime. Terminez, madame. Terminez, monsieur. Nanda kumuto kubegana muninga. Asante. Donc, après votre consentement, après l'investiture, et vous, et votre épouse, vous dépendez tous de l'État congolais. S'il y a problème pour votre séparation, on couvre les tribunaux. Les parents, vos parents sont incompétents pour nous séparer. La commune qui vous marie aujourd'hui par ma présence, elle est incompétente aussi pour vous protéger. Voilà. Le nombre d'enfants, il n'y a que le Seigneur seul qui connaît le nombre d'enfants que doit vous donner. Si je parle des enfants, je fais allusion à l'article 7. Mademoiselle Kasseka de Sénégal, Monsieur Wapa de Sénégal, Mademoiselle Kiyoyi de Sénégal, Monsieur Kensa de Sénégal, Mademoiselle Kajima de Sénégal, Monsieur Moussa de Sénégal, Mademoiselle Massengi de Sénégal, Monsieur Babou de Sénégal, Mademoiselle Woka de Sénégal, Monsieur Moufinama de Sénégal, Mademoiselle Kaleka de Sénégal. Et le oui doit être entendu par le public et l'officier de l'état civil. Je demande au public de ne pas répondre à la place de Mario. Je commence par les hommes et je termine par les dames. Chers époux, est-ce que vous consentez à prendre pour épouse légitime les belles dames qui sont en face de vous, oui ou non? Oui. Maintenant les dames, chers épouses, est-ce que vous consentez à prendre pour épouse légitime les beaux hommes qui sont en face de vous, oui ou non? Chaque témoin, est-ce que vous consentez à ce que ces hommes et ces dames pour se prendre pour époux et épouse légitime, oui ou non? Oui. Silence. Nous allons mettre fin au célibat de tous ces couples. Ainsi, au nom de la loi, conformément à l'article 330 du Code de la famille, et en vertu de pouvoir d'officier d'état civil vous conféré par la Constitution. Mesdemoiselles et messieurs, dont on vient de citer les noms, je prends acte de votre consentement et je vous déclare tous unis par le mariage.
Attention pour les mariés. Les mariés restent debout. Je demande aux mariés de regarder devant. Regardez devant. Je vous prie de vous changer de place. Changer ma place. Petit talent matériel, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de vous échanger de place parce que c'est le protocole d'État congolais qui vous demande de le faire. Désormais, vous êtes civilement mariés. Et le protocole d'État congolais vous demande d'être toujours dans cette position-là. Chaque fois que vous êtes ensemble avec vos épouses, vous devez être dans cette position. C'est-à-dire, l'épouse se met toujours à droite de son époux. Et l'épouse se met toujours à gauche de son épouse. Qu'est-ce que cela veut dire? L'époux à gauche de son épouse, c'est un signe de responsabilité. L'État congolais vous investit aujourd'hui comme étant chef de votre famille. Et à ce titre, il vous demande de protéger votre épouse. Et il demande également à votre épouse de vous protéger. Faisant cela, vous allez appliquer l'article 444 du Code de la famille, qui vous demande justement de vous protéger mutuellement. Les anneaux. Donnez-moi les anneaux. Monsieur Monté, prenez la langue que vous avez passée à madame. Madame, prenez la langue de votre mari. Donnez la main. Ikaska Tetambi Aska Eva. C'est bien que vous avez passé au niveau de la carte. C'est-à-dire, là, il y a Et puis je te promets que jusqu'à la mort va nous séparer. Papa, emportez la main.
Superviseur photo. Mais organiser la famille à moi, si famille à mal et tout comme ça, on va télé mes photos d'ensemble. So boza te bobonga minga to kanyira. Ça va.